Alors il s'agit d'une artère principale de Malaga, dans laquelle il y a un parc majestueux parce que les arbres sont grands, âgés. Donc là, un Ceiba speciosa en fleurs. L'ambiance de ce parc est vraiment toute particulière. Un Ceiba pubiflora qui est vraiment très grand, très grand. Alors deux arbres, deux espèces bien différentes qui partagent le même endroit et qui s'entrecroisent. Comme quoi la concurrence c'est pas toujours évident dans la nature, parfois il y a des synergies. Alors je trouve que le marquage de ce parc est très intéressant parce qu'on a à la fois les noms latins, les noms communs, etc. On a une photo, on a un QR code et puis bien sûr on a devant l'arbre. Là ici c'est un palmier Livingstona, originaire d'Australie. C'est pas des feuilles de... Alors ça c'est le plus grand frangipanier que j'ai vu. Plumeria. Il mesure 7-8 mètres. Il n'y a pas de fleurs en ce moment je pense. Non, elles sont tombées. Alors, sans doute l'arbre du voyageur les plus grands que j'ai jamais vu jusqu'à maintenant, même sous les tropiques, j'en ai jamais vu d'aussi grand. Probablement, je sais pas, 12 mètres de haut. C'est difficile à évaluer. Ah, c'est vraiment un poumon dans la ville, ce parc. Parce que la ville de Malaga est une assez grande ville quand même. Alors au mois de décembre, il y a quelques fleurs sur les grenadiers. Il y a même des petites grenades. Ça doit être un grenadier décoratif. Au fond, c'est des Cupressus mexicains. Donc un Macadamia integrifolia. C'est un protéacé, donc le sol doit être un petit peu acide. Et on voit probablement quelques fruits là-bas. Il n'est pas immense, mais je trouve qu'il est grand par rapport à la taille du tronc. Là, à côté, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très grand aussi. Satodea. Immense. Alors voici la preuve du macadamia. Une noix qui est par terre. Alors un palmier Bismarckia nobilis
Et je dois dire que la perspective est très très particulière entre le dragonnier qui est derrière et ce palmier qui grisâtre, très drôle. Ah ouais, ça fait... c'est très surprenant. Au niveau du dragonnier, c'est probablement l'un des plus grands et le plus beau de toute l'Europe continentale, j'ai envie de dire. Enfin, je connais pas tout, mais vraiment, il a beaucoup d'intersections. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est comme ça qu'on détermine son âge, mais bon, je connais pas trop bien la règle. Alors ça, c'est un arbre des Antilles. Donc, on voit la photo des fruits. Il fait des petits fruits en grappes qui sont rouges et noirs. Mais c'est pas la saison. Et l'arbre, là aussi, ce sont des monstres. Alors ces fruits sont gris-brun. On dirait des capsules, je sais pas, c'est étrange. Ah, sur PlanteNat. Voici des fruits de Gardenia thunbergia. Donc ça, c'est l'arbre des Antilles qu'on a vu tout à l'heure qui se plaît beaucoup ici, qui est en fleurs. Il y en a beaucoup. Ici, un avocatier, probablement l'un des plus anciens peut-être d'Europe, je ne sais pas. Il fait un tronc d'un diamètre d'1,50 m environ. Et je ne sais pas jusqu'où il va falloir que je recule pour que vous le voyez dans son intégralité. Parce que il est en fait géant. C'est probablement le plus grand d'Europe, enfin j'en sais rien, je suppose. Il fait 2 très beaux troncs. Sous un autre angle, notre avocatier gigantesque. Il y a des boutons floraux. Et je crois que c'est plutôt une variété un peu antillaise. Bah, remarque, je peux sentir une feuille. Allez, hop. Ça, c'est pas une feuille de l'avocat, quand même. Ouais, c'est de l'avocat et assez herbacé. Ah oui, il est anisé, donc c'est pas du tout antillais, excusez-moi. Anisé. Alors, Pinus canariensis, les pins des Canaries, qui s'élèvent à 25 mètres de haut, moins, ou je sais pas. Très grand. Alors ce Boinia s'est couché par terre, mais il a fait des belles branches et il est en fleurs en ce moment. Alors moi je suis pas très bon dans les palmiers et là c'est un Roystonea borincana. Et franchement il est
très joli. Il a des inflorescences. Arrête, tu crois? Oh. C'est vraiment à couper le souffle, hein, ce parc. Pour moi, c'est extraordinaire. Alors, encore un nouveau Siagrus, le Coronata. Et il me semble que c'est celui qui fait des très bons fruits, mais il faudrait que je vérifie. Alors on dirait des guirlandes. C'est très joli ces fruits de ce palmier. Alors là donc c'est du palmier de Formose ou de Taïwan. Assez joli, les fruits sont appétissants. On a goûté, c'est sucré mais avec un arrière-goût plutôt déplaisant. Et suivant les sources, ils disent que c'est comestible ou pas. En tout cas, les couleurs sont franchement magnifiques. Hein, c'est waouh. Alors un palmier Doum de Madagascar. Et derrière, il y a un Araucaria. Alors là, c'est vertigineux. Bon, ça rend très mal en fait la vidéo, mais on peut pas. Je sais pas, 40 mètres, je sais pas. Alors les palmiers dattiers commencent à faire leur inflorescence, enfin leur hampe florale, au mois de décembre. Un palmier originaire d'Afrique du Sud, Jubaopsis cafra. Et encore un autre au-dessus, je ne sais pas ce que c'est. Et des fruits ligneux. Il y en a pas mal. On va se rapprocher. C'est un Kigelia africana. Alors c'est originaire d'Afrique tropicale et ça se plaît très bien ici puisque l'arbre est gigantesque et il fructifie. Le palmier de Puerto Rico, c'est un Cocotrinax alta. Encore un arbre qu'on ne connaît pas, qui fait des petits fruits rouges à maturité. Alors en dessous, c'est le palmier de Formose qu'on a rencontré tout à l'heure. J'ai vu hier à America, je sais pas. Encore un dragonnier splendide. Tonea oleracea, c'est palmier
À 6 intersections. Un sabal palmetto. Je me demande si c'est pas encore un célibat, ça. Brahea armata, avec ses fruits qui tombent. Alors cette plante fait des fleurs roses pompons. Et c'est un Bombeia Cayuxi. Ça vient de Madagascar. Eh bien, ils ont des belles fleurs en Madagascar. Alors, ici, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un sapotacé. On dirait des feuilles de sapotacé, non, un peu? C'est Arpephyllum cafrum. Ça vient d'Afrique du Sud et c'est un anacardiacé, donc même famille que la mangue et la noix de cajou. Et ça fait des petits fruits. Je me demande si c'est pas proche de... Ça ressemble beaucoup à la prune Montbain en fait. Ouais. Donc à la prune de Cythère. Ça c'est donc l'anacardiacée qui est proche de la prune de Cythère, Ciruelo. Et en fait on a goûté donc les fruits qui sont tombés par terre et c'est très acide mais c'est pas mauvais quoi. Comme du citron speciosa, non je sais pas. Enfin, c'est un malvacé en tout cas. Sur ce palmier, ce qui est drôle c'est que vous avez différents stades. Plus vous montez, plus c'est mûr. Alors voici un Casimiroa en fleurs. Voilà. L'arbre est relativement vieux, donc il commence à faire de l'écorce. Il y a plein de fleurs de partout. Et donc le dessous des feuilles est duveteux et donc c'est du Casimiroa tetrameria. Voilà. On voit qu'il y a des jeunes pousses sur le tronc et je vais regarder s'il y a éventuellement des graines. Ah bah si, là il y a des graines. Il y a quelques graines. Mais c'est bizarre comme graine parce que ça ressemble pas trop. Ouais. Alors sur l'arbre il y a quelques fruits et ils sont de petite taille. Il y en a pas mal. Aussi, il y a des sapotes, Casimiroa. Ils sont en fleurs en ce moment. Bon, toujours des plantes énormes.
Araucaria columnaris. Alors là, c'est probablement un Inga avec la feuille composée. C'est pas un Edulis, c'est autre chose encore. Bah, je suis pas sûr, hein. Je pense que c'est un Inga. Alors voilà des pandamus. Ouais, d'environ 10 mètres de haut, rien que ça.